Petra, la cité de pierre, mythique et légendaire. Sans doute l'un des plus extraordinaires, des plus beaux, des plus grands sites archéologiques qu'il m'ait été donné de voir au cours de mes nombreux voyages. Mais attention, visiter Petra, ça se prépare. Et oui, Petra, c'est des centaines d'hectares de roches et de pierres. C'est des centaines et des milliers de monuments, de tombes à visiter. Quelle période choisir pour visiter ce site à nul autre pareil? Comment venir jusqu'à Petra? Également, quelle heure de la journée préférée pour voir le Quesnay ou les autres merveilles de la cité antique. Question hébergement, transport, équipement. Visiter Petra, ça ne se fait pas à la légère. Et c'est pour ça qu'on vous prépare et qu'on vous a concocté cette petite vidéo. Petra, mode d'emploi. Alors, quand visiter Petra? La question est d'importance. N'oubliez pas que vous êtes en plein désert et qu'en plein été, les températures caniculaires et le soleil de plomb risquent de vous être fatales. Alors, ça se fait, je l'avais fait il y a quelques années, en visitant tôt le matin et en revenant dans la journée, si on prend un pass 2 jours, etc. C'est tout à fait faisable, mais c'est très très éprouvant. Et c'est vrai qu'on finit complètement cramé. Et puis, l'eau est une denrée qui est très rare. Ça va vous coûter cher. C'est pas la période la plus agréable. Nous, on y est allé avec mon groupe la dernière fois en avril. Température super agréable, même chaude la journée, plus frais en fin de soirée, etc. C'était agréable, le matin tout à fait correct, et au fur et à mesure de la journée, il commençait à faire chaud, mais c'était plutôt pas mal. En octobre, c'est la période également idéale, mais bon, revers de la médaille, ça commence à se savoir, vous vous en doutez, la plupart des guides donnent évidemment les périodes intermédiaires, l'automne et le printemps, pour visiter le site, et il y a beaucoup de monde. Alors c'est vrai que le site est tellement énorme, et on peut tellement visiter certains monuments quasiment tout seul, si on y va à certaines heures de la journée, que c'est pas franchement un handicap, et que bon, ça se fait très bien. On évite peut-être le mois de janvier, les pluies sont assez fréquentes, il peut parfois y avoir de la neige. La période qui peut paraître un peu folle mais qui est super importante, fin octobre, novembre, tout début décembre, c'est plutôt pas mal. Les températures sont encore correctes, la nuit sont fraîches, vous prévoirez une bonne petite laine, mais ça se fait tout à fait bien. Et là, il n'y a pas vraiment grand monde, d'accord? Je me souviens l'avoir fait il y a quelques années, alors une bonne couverture dans son hôtel et les choses se passent plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour visiter Petra. Ah oui, dernière chose, on évite de visiter Petra le week-end. Attention, ici en Jordanie, c'est le vendredi et le samedi. C'est vrai que là, c'est complètement bondé. Le dimanche, c'est un petit peu plus cool. Et le reste de la semaine, évidemment, il y a beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de Jordaniens, etc. Et beaucoup moins d'Israéliens qui sont venus ici pour le week-end. Et ça, c'est à savoir, d'accord? Donc ouais, c'est la dernière petite astuce quand visiter Petra. Et bah pas franchement le week-end. Moi, j'éviterais si j'étais vous pour être tranquille, le vendredi, samedi. Mais c'est vrai que se retrouver avec 15 000 people au monastère et autres, ou devant le Quesnay, ça gâche un peu le plaisir. Bon, tout d'abord, comment se rendre à Petra? C'est assez simple. Si vous atterrissez à Amman, la capitale de la Jordanie, sachez que vous êtes à 4 heures de route environ de Petra, qu'il y a à peu près 6 bus par jour qui partent régulièrement, je vous mets la carte là-haut, qui partent de la station au sud de Amman, Wadat Station, d'accord, c'est pas très cher, c'est plutôt confortable et on y est assez rapidement, la route est plutôt belle. Si comme nous, vous arrivez d'Aqaba, on vient depuis l'Égypte, allez voir ma vidéo, comment faire Égypte, Petra, c'était le sujet de ma dernière vidéo, vous apprendrez pas mal de choses. Une fois à Aqaba, sachez qu'il vous faut à peu près 2 heures pour rejoindre Petra, il a environ 4 à 5 bus par jour, là aussi c'est pas très cher. Attention, si comme nous vous arrivez en fin de journée, ça va être difficile de trouver quoi que ce soit, et là on va se rabattre sur un taxi, marchand des fermes, il n'y a plus de compteur, Je me rappelle que les années où j'étais venu il y a 4-5 ans c'était encore le cas, aujourd'hui c'est plus le cas, il va falloir se battre comme en Égypte, comme des morts de faim pour avoir un bon prix. On va vous proposer tous les prix possibles et imaginables. Sachez que si vous payez entre 30 et 40 $ le taxi, ça me semble plutôt correct. Nous, on a payé 200 $, mais c'était un grand bus. Il faut dire qu'on était plus d'une quinzaine, directement au port d'Aqaba, direction Petra. En 2 heures, on y était. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal.
Donc question très importante avant de se chercher un hôtel, combien de jours pour visiter Petra? Sachez que certains, les fous, le font à la journée depuis l'Égypte, j'arrive même pas à comprendre comment ça peut se faire, certains le font direct depuis Israël, le gouvernement jordanien a réagi, ça coûte beaucoup plus cher si vous ne dormez pas sur place au moins une nuit, 90 USD je crois, de visiter le site. Donc autant y poser ses valises, autant y passer au moins une nuit, mais moi on vous conseille 2-3 jours, je pense que c'est un minimum pour visiter un site d'une telle ampleur et ne pas finir à la fin de la journée complètement sur les jantes, et la possibilité de visiter Petra à différentes heures de la journée avec différentes couleurs, un vrai ravissement. Donc 2 ou 3 nuits, c'est ce qu'on vous conseille, d'accord? Et ensuite, vous pouvez vous mettre en recherche de votre hôtel. Alors, où loger? À Petra. Eh ouais, question hébergement. Bon, il faut savoir que la ville est divisée en deux, la partie haute et la partie basse, d'accord? Que le village s'appelle Wadi Moussa ou Gaïa. C'est dans la partie basse que vous aurez les hôtels peut-être un petit peu plus chers. Il faut dire que vous êtes à quelques mètres ou quelques minutes de marche du center et de l'entrée du tourist center et de l'entrée du site. Donc évidemment, c'est un avantage. Hein. Les prix des hôtels ont tendance à diminuer plus on monte un petit peu vers les hauteurs. Sachez qu'un taxi ne vous coûtera pas si cher, encore que tout dépend à quelle heure vous partez le matin. C'est pas une évidence. Il faut passer par votre hôtel, 2 à 5 $ pour rejoindre le site. Donc à vous de voir. Mais il y a vraiment pas. L'offre hôtelière est assez énorme sur Petra. Sachez que si vous avez les moyens, vous pourrez aller loger aux 2 hôtels un petit peu huppés du coin, le Marriott Petra Hotel, hein, peu éloigné du centre de la ville, il est sur les hauteurs, hein, il possède vraiment une magnifique vue sur les montagnes, etc. Belle piscine, enfin le luxe, hein, à un prix quand même, bon pas exagéré, mais c'est l'un des plus chers évidemment. Le Movenpick Resort, pas très loin, lui aussi est une vraie petite merveille. Ce sont les hôtels de luxe sur Petra. Bon, si comme moi vous êtes plutôt dans l'esprit routard et que vous n'avez pas franchement les moyens et pas surtout l'envie de loger dans de tels établissements, sachez que tout est possible. Nous sommes arrivés, nous, à la dernière minute, on est allé sans réservation, mais j'étais allé pianoter sur Booking, j'avais vu où était l'entrée du site, j'avais un petit peu fait avec la carte, regarder où les hôtels étaient possibles et imaginables, j'avais tapé le nombre de chambres et je m'étais rendu compte le matin même, d'accord, avant de partir en Égypte, que c'était libre et qu'il y avait des chambres. Donc, hop, direction la ville basse, et nous avons trouvé ce petit hôtel avec un gérant super sympa. On est arrivé en soirée, on a pu négocier les chambres. Bon, si nous on était 15, donc si j'ai réussi à le faire à 15, vous imaginez que si vous êtes 2 ou 3, ça se fera plutôt facilement. Hein, et c'est vrai que si on veut marchander le prix, hein, et avoir des meilleurs prix que sur Booking, j'ai eu bien meilleur que sur Booking évidemment, et ben c'est comme ça qu'il va falloir. Booking va vous servir à localiser un peu le truc, à taper les chambres, etc. que vous voulez, à voir s'il y a de la disponibilité 1 ou 2 jours avant, pour pouvoir débarquer évidemment en force et avoir dans la tête une idée de prix pour pouvoir marchander au mieux. C'est ce qu'on a fait et on s'est trouvé un petit hôtel vraiment pas loin de l'entrée du site. Bon alors, où loger à Petra? C'est pas les hôtels qui manquent. On a essayé de trouver une petite adresse qui soit proche du ticket office et proche du musée, à 50 mètres environ. Pas trop cher, avec un bon petit déjeuner, une belle terrasse. Et on a trouvé Speranza. Alors on a trouvé sur Booking, on a regardé les avis, on a regardé les photos. Speranza Hotel, c'est pas mal. Et on est venu le négocier en direct avec notre ami Rudy. C'est vraiment la petite adresse qu'on vous conseille sur Petra, même si c'est sûr qu'il en existe plein d'autres. Allez, je suis avec Rudy, le honneur du Speranza Hotel. Très franchement, un gars comme ça, il parle super bien l'anglais, il accommodation nickel, il n'y a rien qui traîne. J'ai jamais vu un hôtel aussi propre, aussi nickel. Le petit-déj, une tuerie. Buffet sur la terrasse, d'une vue de malade sur les alentours. Non, franchement, Speranza, c'est l'adresse qu'on vous conseille. Hein, mon ami Rudy. Je peux dire bonjour à nos amis français. Donc venez ici, oubliez Booking, etc. Venez en direct. Je vous mets là-haut son WhatsApp, son numéro de téléphone. Il y a même le mail, appelez-le et vous passerez. On est à 50 mètres à peine de l'entrée du site. Merci. Merci. Aha. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, Petra est un site qui se mérite, est une randonnée qui se prépare. J'ai bien dit randonnée, vous allez marcher plus de 5 ou 6 heures en plein soleil, sur un terrain sablonneux et caillouteux, et une belle paire de chaussures évidemment. Hein, sachez qu'il faut quand même une bonne condition physique.
Alors c'est vrai que vous allez me dire, on peut prendre les calèches, les ânes et les chevaux. Moi personnellement je le déconseille, ces pauvres bêtes sont pas super bien traitées. Et quand on voit ces gros touristes dessus en train de monter au monastère, très franchement, moi ça me fait de la peine et c'est pas moi qui va aller faire marcher un petit peu. Et en plus, ils sont assez, comment dirais-je, assez agressifs. On retrouve un peu ce qu'on retrouve en Égypte avec ceux qui sont là. D'ailleurs, il y a pas mal d'Égyptiens qui sont avec leurs ânes, etc. Et qui font. C'est pas des bédouins du coin d'ailleurs. On les appelle pas les bédouins ici. Les vrais bédouins, ils sont dans les grottes, etc. Ils sont pas en train de faire les guignols avec les touristes. D'accord. Donc faites attention à ça. Visiter Petra, ça se prépare. Une vraie randonnée, une véritable aventure à la Indiana Jones. Alors d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos, d'accord? Alors pas trop de choses, vous allez devoir le porter toute la journée, vous allez faire plus d'une vingtaine de bornes. Autant dire qu'avec un sac à dos chargé comme un mulet, vous allez mourir. On dispatche un peu si vous êtes plusieurs. Le nerf de la guerre, ça sera les bouteilles d'eau. Et oui, sur le site, ils en vendent, attention, vous pourrez en retrouver, évidemment, pas à un prix exceptionnel. Ils font, les petits malins, ils font leur business, quelques dollars. Voilà. Moi j'avais pris 2 bouteilles d'eau que j'avais mis dans une au frais que j'avais mis dans un thermos, l'autre une bouteille d'eau classique. Je les avais utilisées toutes les deux, j'en avais racheté une sur le site, ça m'avait coûté pas grand chose. À la fin de la journée, pour finir évidemment, la visite. Donc voilà, les bouteilles d'eau indispensables, si possible dans un truc isotherme pour pouvoir les garder évidemment au frais. Ça c'est important. Pour la nourriture, ouais, il va falloir partir avec un peu de nourriture sur place. Il y a quelques petits restaurants, etc. Mais ils sont hors de prix. Il y a énormément de people. Si vraiment on est dans l'impasse, on pourra évidemment faire appel à eux. Mais pour le reste, vous demandez, nous personnellement, on avait demandé à notre hôtel de faire le petit-déj le matin à 5h30. On avait pris un super petit-déj, on s'était bien chargé, bien mangé. On avait demandé un lunchbox, là aussi c'est plutôt pratique. Ils vous préparent ça, vous partez avec, vous allez à la petite supérette du bas. Vous faites également une petite barre énergétique, petite barre chocolatée ou ce que vous voulez pour être en forme. Et puis quand vous avez un petit coup de mou sur place, pour pouvoir vous alimenter. Ça c'est important, d'accord? Donc de l'eau, à manger, pas trop évidemment, vous allez rentrer. Moi j'avais franchement vous amener des petits sachets d'amandes, de fruits secs et autres, ça va vous donner beaucoup d'énergie ou des petites barres énergétiques et ça c'est super bon, c'est pas très lourd et ça évite évidemment le chocolat etc, ça fond. Donc à vous de voir, j'avais amené ça de France et plutôt, ouais, ça m'avait plutôt bien réussi. Ça c'est mes anciens réflexes survie, Koh-Lanta, évidemment. Voilà, on a à boire, on a à manger, n'oubliez pas votre passeport, il vous est demandé à l'entrée quand vous prenez votre ticket, ouais, c'est important de le prévoir, sinon vous êtes obligé de remonter à l'hôtel et perdre du temps. Être le premier sur le site est une chose essentielle. Si vous pouvez prendre le casse-nez sans quasiment personne ou presque personne, attention, il y a déjà tous les ânes, les dromadaires qui sont là, avec les mecs qui attendent le chaland. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a très peu de touristes à cette heure-là, donc évitez de perdre du temps. Sachez également que crème solaire, évidemment, un très bon chapeau, surtout si comme moi, vous n'avez pas une ardente chevelure. Ça, c'est super important. Je vous ai parlé des chaussures de marche. Prévoyez également des batteries. Et ouais, il y a quelques années en arrière, je m'étais fait avoir. On prend tellement de photos, on est tellement émerveillé par tout ça, qu'on a tendance à beaucoup utiliser sa caméra ou son appareil photo, et que ça a tendance évidemment à tomber en panne. Alors, si vous avez une caméra ou un appareil photo, prévoyez une deuxième batterie. Si vous avez juste un portable et autres, chargez-le bien avant de partir, et peut-être amener également une batterie externe, ou on peut un rechargeur externe pour les portables. J'avais ça aussi, c'est plutôt pas mal. Il n'y a rien de plus frustrant que se retrouver à Petra en fin de journée, avoir des merveilles et ne pas pouvoir les prendre en photo, même si les véritables photos seront dans vos yeux. Essayez de lâcher un petit peu votre portable et essayez de regarder un petit peu les merveilles qui nous entourent. Bon voilà, le sac à dos est prêt, vous avez mis le thermos dedans, vous avez de quoi manger avec les petites amandes, etc. et les fruits secs que je vous ai dit. Vous allez un petit peu amener peut-être tout ce qu'il faut pour faire une belle randonnée. Ceux qui ont l'habitude, ça ne posera pas. C'est pas un peu comme une randonnée en montagne. On part quand même plus de 5-6 heures. C'est important. Donc votre sac à dos est prêt. D'accord? Vous l'avez chargé sur vos épaules. Vous avez votre chapeau vissé sur la tête. Vous avez votre passeport dans votre poche. Et bien, on va pouvoir se lancer sur la visite de Petra. Alors, à quelle heure partir? Je vous conseillerais évidemment au moins le premier jour de partir à l'aurore. Nous, on avait mon petit déjeuner à 5h30. À 6h, on partait. On était à 6h15, 6h20 sur le site. On prend les tickets et on était, je crois, le 2-3e à être devant le casse-nez, les premiers touristes, et ça c'est important. On a pu ensuite longer et aller aux tombeaux royaux, etc. Visiter le site sans quasiment personne. Éviter absolument les 10h à 15h, c'est là qu'il y a le plus de foule, c'est là qu'il y a le plus de personnes partout, etc. etc. C'est plein de petites choses. Certains, si vous y êtes 3 jours, vous avez le pass 3 jours pour visiter Petra. Certains, ils viennent le matin, rentrent vers midi, etc. pour déjeuner, s'ils ont une petite piscine pour se reposer, et ils retournent en fin de journée pour avoir des couleurs différentes, ils y retournent vers 15h, vous allez me dire, on est obligé de se retaper tout le
tout le cycle, etc. Ça commence à faire long. Non, il y a quelques petites astuces que je vous donnerai dans ma prochaine vidéo quand on sera sur le site de Petra. Hein, sachez qu'il y a plein de petites astuces. On peut se faire poser pas très loin du monastère, etc. etc. Alors, on prend un guide ou on ne prend pas de guide sur Petra? Le site est tellement vaste et que si vous n'avez aucune notion d'histoire ou quoi que ce soit, ça peut être utile. Sachez qu'on le réserve la veille au Tourist Center hein, pour le lendemain. Prenez évidemment un guide francophone. Alors, ça vous coûtera, hein, j'ai les prix ici, une 60aine d'euros pour le Main Trail, c'est-à-dire 2h30, 126 pour le Main Trail et le haut lieu du sacrifice, 4 heures environ. Et si vous prenez le monastère, 3 heures évidemment, c'est à peu près le même prix. Donc vous calculez 126 euros. Alors il faut être quelques-uns évidemment et se regrouper pour éviter que la note soit trop salée. Pour les aventuriers et ceux qui n'ont pas trop l'habitude de prendre un guide, eh ben vous vous en passerez. Vous aurez un bon guide papier. Hein, vous aurez fait quelques petites recherches et vous aurez préparé votre visite à l'avance, c'est ce que j'avais fait, d'accord? Ou sinon, on peut également panacher, prendre un guide à 60 et quelques euros pour le premier jour, on se familiarise avec le site, on en prend l'essentiel des infos, et puis le lendemain, on revient tout seul pour partir à l'aventure et visiter autre chose. Là aussi, à vous de voir. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et à Petra, plus qu'ailleurs. 6 h du mat, ouverture des tickets, lever du soleil, c'est là qu'il faudra être à Petra, il n'y a pas encore trop de monde, dépêchez-vous, ça va être ensuite la foule. Pour l'info pratique, sachez que vous paierez 50 $ jordaniens à l'entrée du site, ouïouïouï, ça fait mal, mais que si vous y restez 2 jours, et c'est là l'important, et c'est là ce qu'il faut savoir, ça sera 55, c'est-à-dire juste 5 de plus. Il faut donc rester 2 jours à Petra pour vraiment profiter du site et éviter de courir. Tous ceux qui font ça depuis d'âme en une journée, c'est de la folie, j'arrive même pas à comprendre comment on peut le faire. 2 jours au moins à Petra, et vous verrez que vous profiterez vraiment de ce site à nul autre pareil. Allez, pour être tout à fait complet sur votre budget sur l'un des sites les plus chers au monde, mais l'un des plus beaux, il faut bien le reconnaître, on y passe des journées entières, hein, c'est assez fabuleux. Hein, et sachez que si vous ne dormez pas à Petra et que vous venez qu'à la journée, ça vous coûtera bien plus cher. Attention, le gouvernement jordanien a réagi, il y avait beaucoup trop d'Israéliens, etc., qui ne venaient qu'à la journée, qui ne dormaient pas sur place et ne faisaient pas tourner l'économie du coin. Donc ils ont décidé de réagir et de taper fort. La note est plutôt salée. Hein. Jordan Pass ou pas Jordan Pass? Si vous restez en Jordanie plus de quelques jours, ça sera bien utile pour vous. Nous, on arrivait d'Égypte via Aqaba et on comptait rester que 2 jours à Petra et ne visiter que Petra. Donc le Jordan Pass n'avait aucun intérêt. Bon, vous l'avez compris, il va falloir faire vos petits calculs. Hein. Si vous restez 2 jours à Petra, c'est vrai que c'est 95 $ le pass. Qu'allez-vous visiter? Quel autre site allez-vous visiter? Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce fameux Jordan Pass? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tout cas, si vous restez plus d'une semaine et que vous avez l'intention de vous faire tous les sites de Jordanie ou une grande majorité de ces sites, ce Jordan Pass est fait pour vous.